Ce matin, on va bien échanger. On a encore une cinquantaine de minutes ensemble qu'on va passer, qu'on passera. Et je vous l'ai dit, et je vous l'ai annoncé qu'il est là, qu'il sera là. Et bien, il est là, l'homme vêtu en blanc, la fille en blanche. Je lui salue. Bonjour Sergio, ça fait longtemps. Oui, longtemps. Et puis à Stevie quand même. Ça fait longtemps, ça c'est quand même quelqu'un de la maison. Quand même. C'est vrai. C'est toujours avec un réel plaisir que je me retrouve ici. Quand j'ai reçu l'invitation, j'ai dit waouh. Je croyais qu'on m'avait oublié à STV. Tu peux quand même pas dire ça quand t'as oublié à STV. On ne peut pas t'avoir oublié. La preuve, on continue de jouer tes musiques chaque fois que il y a des nouveautés qui sortent. Et puis en même temps, tu as commencé déjà aussi en même temps à t'arrimer à la nouvelle technologie avec les jeunes. Voilà. Oui, tout à fait. Si on va regarder quand tu commençais déjà à changer. Mais il faut quand même avouer que Sergio Polo, pour Sergio Polo, il faut dire que c'est un artiste hors pair. On dit le président des deux à Paris. Et aujourd'hui, les comédiens font, il y a des jeunes comédiens qui font de la comédie avec, c'est dur à neuro. C'est avec ça qu'ils nous enfument sur les, je veux dire dans les mariages, les soirées, etc. Sinon, si on vous donne un bref aperçu de qui est Sergio Polo, on va dire qu'aujourd'hui c'est un artiste camerounais dont le talent fait l'unanimité. Hein. Vous pouvez le savoir, ça c'est indiscutable hein, en termes de voix, en termes de techniques vocales et même en termes de chant. Sergio Polo, il fait l'unanimité au par-delà les générations et les frontières. Il est doté d'une puissance vocale exceptionnelle, vraiment. Quand il rit même d'abord, vous pouvez imaginer, vous comprenez que non, le gars a une puissance vocale pas possible, exceptionnelle et riche en nuances qui lui permet d'ailleurs de chanter sur tous les registres. Ça c'est indiscutable, on ne discute même pas. La preuve, son travail nous parle, non, son travail nous dit bien des choses et il est d'un style plein de fraîcheur et débordant et de vitalité. On va dire aujourd'hui que son succès depuis des années, il le doit aussi à la qualité et à la richesse de son écriture. L'amourologue. Au travers des textes qu'il colle au vécu quotidien et beaucoup même se retrouvent dans ces textes et c'est pourquoi on l'aime, c'est pourquoi on aime Sergio Polo. Et puis il raconte des histoires, des expériences vécues autour de lui, pas forcément lui, mais les expériences qu'il vit dans son entourage, puisqu'on sait que la plupart des artistes qui écrivent, c'est généralement des expériences qu'ils ont vécues, qui vivent au quotidien. Donc, il faut aussi dire, il a une volonté de conscientiser davantage et relativement aux maux qui minent la société africaine. Il faut le rappeler aussi que pour ce côté-là, Sergio Polo, rien à dire. Il ne me dira pas le contraire. Dans son dernier album, Pour toi, qui est sorti en 2019 quand même, n'a pas eu la médiatisation habituelle comme les précédentes. Et pourquoi? Il nous dira tout à l'heure, c'est peut-être à cause de Covid, la pandémie Covid 2019. Peut-être c'est pour cette raison que ça n'a pas autant marché comme on était confinés, donc tout le monde était restreint et on sait tous que Sergio Polo vit entre le Cameroun et Paris et donc du coup il n'a pas pu faire le suivi de son album. Mais aujourd'hui même, est-ce que Sergio Polo a besoin de faire le suivi? Dès que Sergio dépose seulement comme ça l'attaque, les gens suivent seulement, non. C'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il a un nom et c'est un nom à respecter. Il faut aussi rappeler que cette année creuse, quand même en 2019, a permis à l'artiste de travailler pour écrire et composer de nouvelles chansons. Il était donc temps pour Sergio Polo de répondre à nouveau à l'appel au public et un nouvel album justement. Le nouvel album, on en parlera tout à l'heure, c'est Mission Sensuelle, voilà que je vous présente ici ce matin. Mission Sensuelle, on le regarde, c'est un album de 7 titres, hein, 7 titres, donc une belle galette que nous allons, découvrir. Nous découvrirons certaines de ces chansons. Voilà, en termes de discographie quand même, pour Sergio Polo, je prends l'élan.
je prends le souffle, je prends du temps pour vous rappeler un peu les albums. En 1996, Le mari d'autrui, vous vous souvenez, en feat avec Joreur, Le mari d'autrui est sucré, ça c'est un hit, c'est un hit. On ne discute pas, c'est un hit. Et puis on a en 1998, deux ans plus tard, Carton rouge, voilà, et puis en 2000, ouais, Sergio Polo avait un truc très tracé, hein. Chaque 2 ans, le gars vous sort un truc. Chaque 2 ans, il vous sort un album. Donc, en 2000, on se souvient de Georgie, cette belle chanson. Voilà, Georgie, l'album Georgie. Et puis, en 2002, La chicotte de papa. En 2003, on a le cocktail. Et puis, 2005, Le prisonnier. Avec Finaldi, autant pour moi. 2 belles voix, une rencontre de 2 belles voix au Cameroun, mon Dieu, on a dégusté et jusqu'aujourd'hui, on se plaît encore à écouter cette chanson qui est agréable pour nos oreilles. Et puis en 2010, là maintenant ça commence à s'espacer. 2010, il y a Amour à 2, Amour à vie avec Barbara Kanan. Amour à 2, Amour à vie, c'est pour l'éternité. Ok, l'amourologue, Seigneur, l'amour sur nous maintenant. En 2013, c'est Carte postale. En 2017, on a Fleur et Vénus. En 2017, ça c'est en 2017, hein. Et en 2019 pour toi. Et en 2023, Mission sensuelle, voilà. Et cette fois-ci, il se fait produire. Il faut rappeler que Sergio Polo était dans un premier temps, dans les années, produit par JPS Productions, paix à son âme, de regretter, et qui est décédé aujourd'hui. Et il a décidé de se mettre à son propre, ouvrir sa propre boîte de production, c'est-à-dire Sergio Polo Production, qui a produit environ, si je vais regarder les albums de Sergio Polo, c'est 1, 2, 3, 4, 5 albums quand même, et rester comme ça et maintenir le cap. Il va nous donner son secret parce que beaucoup ont du mal à tenir aussi comme lui. Bref, on va revenir sur... bon, maintenant, est-ce que vous voulez bien que je vous donne un peu les distinctions de Sergio Polo? Ou alors on commence par... On discute avec lui parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, Sergio. Parce que... il y a des gens aussi qui ont des questions qui vont te poser en direct. Le mari d'autrui en 1999 pour les distinctions, c'était l'album de l'année quand même, hein. Il faut rappeler l'album de l'année. Et La chicotte de papa en 2003, c'était le meilleur artiste de l'année et disque d'or. Ah ouais. Et Le prisonnier, c'était le meilleur artiste masculin de l'année 2002, c'était au Canal d'Or 2005. Et puis en 2006, quand même, la chancellerie des ordres nationaux, chevalier du mérite camerounais. Et puis, le 13 juillet, Sergio Polo représente le Cameroun au grand concert live Afrique, en fait, à la place de la Bastille, à Paris, organisé par la mairie de Paris et RFI. Le 26 juin 2010, c'est un concert au Docks de Paris. Amour à 2, Amour à vie, meilleur artiste masculin de l'année 2010, toujours le Canal d'Or. Le prix Mérite humanitaire décerné par l'organisation, l'organisme autant pour moi, Projet Révolution Textile contre le sida et les grandes endémies. Chancellerie des ordres, ça en 2014 encore, officier national des ordres du mérite camerounais. Il a fait quand même une tournée en 2022 en Afrique du Sud, connaissant l'Afrique du Sud qui est un pays assez fermé. En 2022 encore en plus, il fait quand même une tournée en Afrique 2020, je vais dire en Afrique du Sud parce que je connais un peu le pays, donc c'est un peu chaud et il fait là-bas, c'est un chapeau à lui, donc un gros chapeau. Donc le 10 décembre 2022, concert à la Cité des Congrès de Nantes, festival Tissé Métis, la fête, ça c'est toujours en 2022. Sergio Polo, quand on regarde, au regard de tout ceci, qu'est-ce que tu peux dire? Je vais dire, c'est le fruit d'un travail bien accompli, bien fait. On a pris le temps d'être formé et aujourd'hui,
on est en train de mettre en pratique ce qu'on a appris au cabaret et dans la rue. Donc ça veut dire que bon, ça part du cabaret pour avoir aussi. Mais il y a une chose, quand on regarde en termes sur le plan vocal, tu as quand même une forte voix, une voix qui porte et qui te permet de rester dans un... Tu as ton style propre à toi. Tu es dans une sorte de bossa nova, makossa, rumba, tu te balades, zouklov, tu te balades. Et puis en langue douala, c'est quand même pas donné. Hein. Oui, parce que j'ai pris la peine de bien travailler, bien assimiler cela. J'avais la chance de fréquenter les papas et les doyens comme les Henri Ndjoff, Tom Yoms, Franck Chaleur, qui on était du même quartier. J'avais le souci là, de leur demander toujours comment on travaille la voix. Comment on peut faire pour maintenir une voix. Je demandais à Henri, lui qui chante beaucoup dans les graves, comment on travaille les graves. Donc c'est des secrets que beaucoup n'ont pas compris. Moi aussi, je travaillais à fond là-dessus. Avant maintenant de mettre en place un répertoire varié, c'est-à-dire que je pouvais interpréter Hilarion Guémard, Eboa Lotin, Claude Ndam, Ali Baba, tout le monde, je me baladais. Donc aujourd'hui, on voit un peu ça dans ce que je fais. C'est pour cela que dans chaque album d'ailleurs, depuis un moment, je rends hommage à toutes ces légendes. Claude Ndam, Ali Baba, Ngale Jojo, beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, ça les donne. Alors, c'est vrai que tu nous donnes un peu comment sur le travail, comment tu exerçais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au regard de tout ceci, c'est-à-dire au regard du fait que tu allais, tu demandais, l'humilité fait partie quand même. C'était faire preuve d'humilité en même temps? Oui, bien sûr, mais quand on veut apprendre, on ne peut pas aller gronder le maître. On ne peut pas agresser le maître, on va se rabaisser, on va écouter ce que dit l'enseignant. Donc en fait c'est ça, je ne vais pas revenir dessus. Il manque beaucoup d'humilité à mes jeunes frères et sœurs chanteurs et chanteuses aujourd'hui. Mais moi, à l'époque, il arrivait que Franck Chaleur me dise « va me puiser de l'eau », j'allais le faire. Papa Zoé, avec qui on travaillait à l'époque, arrivait à me dire « va me faire telle course ». Ça ne me dérangeait pas. Aujourd'hui, ces jeunes ne peuvent même pas. Et encore que ils pensent même qu'ils sont plus forts que toi. Et justement, quel est le secret? Le secret, justement, pour réussir dans la musique au Cameroun, selon toi? Mais déjà, il faut déjà avoir le talent. Il faut déjà avoir le talent parce qu'il y a beaucoup de non-talentueux dans ce métier. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est arrivé, mais bon, à force de forger, peut-être ils se sont dit qu'ils deviendront des forgerons, mais il faut avoir du talent. Après le talent, parce que seul le talent ne suffit pas. Après, il faut travailler. Il faut organiser son travail, créer les méthodes de travail. Et c'est ce que je voulais faire avec certains jeunes. Je voulais leur transmettre ce que moi, on n'a pas pu. Parce que moi, je faisais mes recherches moi-même. Je payais 100 francs la chanson. J'achetais une cassette vierge au rond-point, cassette de 90 minutes ou 60 minutes. J'allais à une discothèque ou à une disquerie où je payais 100 francs par titre et puis on me mettait les titres dedans. Je mettais ça dans ma radio cassette et puis je bûchais, j'écrivais sur le cahier. Je bûchais les chansons écrites déjà. Donc pour réussir, moi je pense qu'il faut organiser son travail et puis surtout prôner l'humilité parce que quand on n'est pas humble, il y a des choses qu'on ne peut pas recevoir. Quand on n'est pas, comment on va dire ça, quand on n'est pas humble, on va passer à côté de beaucoup de choses parce que dans cette prétention, vous découragez les gens qui sont supposés vous aider. D'accord. Alors, comment est-ce que toi, tu as réussi à maintenir le cap jusqu'aujourd'hui quand même, depuis que tu t'es lancé dans la musique? Parce que quand on sait que la plupart abandonnent, la plupart oui, ils se sont découragés. J'ai des gens de ma génération. Voilà, justement, exactement. Comment toi, tu réussis à garder le cap, à rester toujours sur la place du marché? C'est simple, Marie-Grâce. Mireille. Il faut juste... Mireille Grasse, excuse-moi, Mireille Grasse. Excuse-moi, parce que il y a des choses que les gens ne comprennent pas dans la vie. C'est pas parce que les temps sont durs qu'il faut abandonner. On reconnaît des durs
parce que les temps sont durs. Ouais. C'est là où il faut être solide. Ouais. Alors, ces collègues qui sont rentrés dans le découragement, c'est simplement qu'ils se sont dit qu'ils ne sont plus musiciens. Moi, je ne sais faire que de la musique. D'accord. Je ne sais même pas changer une ampoule. Je m'excuse, ça choque. Mais ce n'est pas mon truc. C'est-à-dire, je n'ai pas pris le temps d'apprendre à faire cela. C'est-à-dire, je me rabats. Quand j'ai un souci, j'appelle un frère ou un ami ou quelqu'un d'autre que je peux payer pour le faire. Ce qui concerne mon travail, moi, je ne rigole pas avec mon travail. Je me suis dit, je suis chanteur, je suis artiste musicien, je vis de ça, même en France. Moi, je ne sais rien faire d'autre. Je ne fais rien d'autre. Je ne me lève pas tôt le matin pour aller travailler. Je n'ai jamais travaillé en France. Je ne vis que de la musique. Je vis de mes voyages, de mes concerts. Je prends ma guitare. J'ai des heures de travail. J'ai mes heures de travail. Je prends la pause. Je peux reprendre l'après-midi et tout ça là. C'est comme ça que je vis. Maintenant, donc, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, je me dis simplement que pour rester focus, pour rester dans le vif du sujet de sa musique, il faut simplement dire que je suis artiste musicien. On m'a déjà connu sur 1 ou 2 ou 3 titres. Alors je ne vais pas baisser les bras. Si je fais un titre qui ne marche pas, il faut que je travaille doublement pour que le prochain marche. C'est tout ce que Sergio Polo fait. Heureusement, quand je sors les musiques, ça plaît. Il peut y avoir des moments où, comme le disque de 2019, où la pandémie est arrivée, je n'ai pas pu faire la promo, je n'ai pas parlé de cet album. Mais bon, ça c'est des choses, on ne va pas s'attarder là-dessus. Il faut juste se remettre rapidement au travail, encore que ça m'a donné le temps de préparer l'album Mission Sensuelle. Ah ouais, rentrer dans Mission Sensuelle, mais on reviendra parce qu'on a encore un bon temps ensemble. Je suis là. On a un bon temps ensemble pour parler de Mission Sensuelle, mais je crois qu'on reste sur, si on va dire, je peux me permettre de dire une certaine réussite dans la musique, parce que moi je dis, c'est très rare de voir un artiste qui reste cohérent et qui reste constant dans son style, et puis dans son style musical, malgré, avec tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, oui, avec sûr. cette jeunesse aujourd'hui qui rentre, où aujourd'hui on est influencé par la musique étrangère, où aujourd'hui on est influencé par, on appelle la musique dite urbaine, voilà, c'est ce qui passe aujourd'hui et c'est ce que la plupart des jeunes aujourd'hui font. Mais quand on voit aujourd'hui ces jeunes qui préfèrent faire de la musique urbaine, pourtant ils ont bien envie de faire du makossa, comme du mangambe, comme du folklore, comme le bikoutsi. Ils ont bien envie, mais ils se disent qu'aujourd'hui on a ce qu'on appelle les musiques commerciales. Donc, qui font en sorte que c'est en train de tuer la culture camerounaise. Qu'est-ce que tu peux dire? Moi j'ai fait du makossa. Dans mon dernier album Mission Sensuelle, c'est la particularité d'ailleurs. J'ai mis en exergue le makossa et le vieux makossa qu'on connaît de Sergio Polo. Oui. C'est les makossa qu'on trouvait dans mes albums de La Chicotte de Papa, Prisonnier et autres. Je suis revenu dans du typique makossa parce que c'est vrai que j'ai eu tendance de teinter légèrement aussi ce makossa par certaines influences, parce que j'ai dit bon, je vais peut-être donner la chance je vais voir avec ces arrangeurs de musique urbaine, mais je pense que c'est pas mon créneau, donc je suis rapidement revenu à ce que je faisais, et j'ai remis aussi la rumba, donc que je fais déjà d'ailleurs depuis Amour à deux, Amour à vie. Donc il y a Histoire d'amour qui est une belle rumba, et voilà, c'est comme ça que dans cet album on retrouve une bonne variété, et j'invite d'ailleurs tous mes fans et tous les autres qui ne l'ont pas encore ou qui ne l'ont pas encore écouté, d'aller sur ma chaîne YouTube Sergio Polo officiel ou sur ma page Facebook Sergio Polo original, d'écouter cet album. Vous pouvez aussi l'acheter en téléchargement. Bien sûr. Cette musique aujourd'hui, cette musique que tu fais, c'est de rester, on dit, parce qu'on se disait, quand on écoute des chansons, on dit il y a 10 ans aujourd'hui, et on vient aujourd'hui, on l'écoute, ça reste toujours la même. Et on se dit, ces chansons ont des âmes. Ça a une âme, mais aujourd'hui on a des emplois jetés. Des musiques emplois jetés. Oui, simplement. Et puis quelqu'un disait dans le taxi que aujourd'hui c'est des casseroles, c'est beaucoup de bruit. Oui, parce que je l'ai dit à l'entame de cette émission, il y a beaucoup de non talentueux. Il y a beaucoup de non talentueux et des gens qui, de manière hasardeuse, arrivent à dire 1 ou 2 mots, et ça cadre avec l'environnement actuel, avec la vie actuelle et tout ça, et puis ça prend
ça crée un petit buzz et puis la personne pense que elle est devenue une star, une véritable star. Mais non, la musique est un métier. La musique est un métier qu'il faut respecter. Et je vois que beaucoup de gens s'amusent avec ce beau métier. Mais c'est dommage pour nous autres qui regardons de loin. Parce que moi, j'ai pas pour habitude d'aller parler dans les médias pour insulter. J'ai pas l'habitude de répondre dans les réseaux sociaux. C'est dommage, c'est pour ça que je peux rien dire. Mais avec beaucoup de recul, je me dis quel gâchis. On devrait avoir des censures. On devait avoir comme ça se passait à l'époque. D'ailleurs, on écoutait les titres. Mais malheureusement, ces gens-là, et puis eux, ils ont beaucoup d'argent pour payer la promo. Ils payent la promo, ça passe. Les clips les femmes sont nues dans les clips et tout ça. Donc malheureusement, c'est pas mon style. Et j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Mais tout si j'avais un truc à dire, c'est que il faut que les gens se rendent compte que les musiques que nous produisons aujourd'hui, nos enfants ou nos petits-enfants les écouteront éternellement parce que ça reste éternel. Moi, mes enfants sont grands. Je peux pas me permettre de dire un certain nombre de choses dans mes chansons, je peux pas. Et puis depuis même mes débuts, je me le suis interdit. C'est vrai que mes grands-parents ne vivent plus, mais j'avais promis à mon grand-père, qui m'a élevé, qui est comme mon père, je lui avais dit que je ne ferais tout pour pas te décevoir. C'est-à-dire que chaque fois que je sortirai une musique, c'est une musique que tu pourras écouter. Ceci m'amène à demander, je voudrais savoir quel est le profil d'une bonne musique. Le profil d'une bonne musique. Alors, il m'est difficile de décrire la bonne musique parce que, quoi qu'on dise, c'est toujours le public qui choisit. Nous produisons des musiques, nous écrivons, nous interprétons, et c'est le public. Parce que moi, je peux trouver qu'une œuvre est très belle quand je la compose, quand je l'écris, et quand elle arrive, le public choisit plutôt une autre chanson. Dans l'album La Chicotte de Papa, comment on appelle cette chanson? Pardonne-moi était la 7e chanson de l'album, mais on a vu comment Pardonne-moi a eu du succès. Solentine est quoi, 6e chanson dans mon album Le Prisonnier, mais le public va choisir au fond. Solentine qui a eu un hit. Oui. Donc c'est comme ça, je peux pas décrire, mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut prendre du temps pour avoir un bon texte. Et puis payer des arrangeurs qui peuvent créer les musiques, pas d'aller faire des musiques au quartier. On va aller d'abord dans un premier temps écouter du Solentine, juste un bout de musique pour vous donner une idée pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il y a certains qui ne connaissent pas, puisqu'on nous regarde partout en Afrique, il y a ceux qui nous regardent depuis le Gabon, la RDC, le Bénin, voilà pour ceux-là qui découvrent, ou bien le Burkina Faso, qui nous regardent et qui se disent mais attendez, quand il parle de Solentine, ça là, c'est quoi? Ayons juste que la régie nous envoie juste un bout de Solentine et puis on revient juste après. Canal 2. Solentine, ça, Mani. Écoute. Les mots d'amour de JP. Ça. Olongelese naitana mene ninyai. Olongela miho naitana mene motokawa. Tololongo timatese manyonyolo toba kwa nanje Solentino wanawa Marianne Biton, David Monceau. Olongelese naitana mene ninyai. Olongela miho naitana mene motokawa. Tololongo timatese manyonyolo toba kwa nakem Solentino wanawa Madame Loé, Madame Dikoumé de l'ambassade du Cameroun à Paris. Madame Juliette Fotso, t'es un cadeau bébé. T'es le don du ciel que Dieu m'a donné.
Je crois que si t'es pas là, vraiment je mourrais, je ne vivrai plus. Me donne toujours la chair de poule, ça vibre, c'est une très belle chanson, oui, et qui est très aimée. Je fais un coucou à monsieur Ngome Amédée qui nous regarde depuis le Gabon, parce qu'il est toujours devant cette émission depuis le Gabon, et dédicace de cette belle chanson de Solentine Ça à Amédée Ngome. Alors Sergio, tu disais tout à l'heure que ça c'est Solentine, qui a été très bien accueillie par le public. Oui, dans tout le public africain, mais particulièrement le public gabonais, parce que j'ai fait beaucoup de concerts avec ces chansons. Alors tous les Gabonais, il y a les Gabonais qui la jouent lors de leur mariage là-bas. Oui. Et c'est un plaisir, un bonheur pour moi. J'ai chanté à Gabon Expo, c'est un grand espace. Donc j'ai fait plein de concerts là-bas comme ça, populaires, Port-Gentil et autres. Donc je salue tous mes frères gabonais et mes sœurs gabonaises. Ok. Voilà, donc on fait une petite visite, on revisite un peu ton répertoire, le répertoire musical qui reste d'ailleurs, c'est sans pareil. Hein. Moi je suis toute admirative devant tes chansons qui semblent être peut-être pour une certaine génération, peut-être qui ne l'écoute pas, parce que tu sais aujourd'hui, quand on a ces jeunes aujourd'hui qui ont du mal à chanter, parce que on retrouve le vocal, l'arrangement musical. Ça te fait quoi quand un album est si bien arrangé et puis que tu as un retour positif? Je suis sûre que ça t'encourage davantage à aller de l'avant, à creuser encore. Mais je me suis toujours posé la question, Sergio. Comment tu fais pour toujours sortir des mots? Attends, tu es un ambrologue, tu es un chanteur de charme, tu nous écris des sons, un genre. Mais attends, et on ne se lasse pas d'écouter ces chansons-là. Oui, bien sûr. Comment tu fais? C'est vrai que tu vas dire que tu t'inspires des choses, mais attends, pour moi c'est comme si c'est inhumain. Il faut savoir parler à l'oreille de la femme, parce que la femme est précieuse, la femme a besoin d'entendre un certain nombre de choses, et des choses douces, pas des choses agressives, des choses sensuelles, des choses qui vont lui donner le moral, la force, le courage et l'amour de continuer à aimer et à aider l'homme. Seigneur, ça veut dire que le jour quand tu dragues seulement c'est mauvais, la fille là ne dit pas non, elle dit vite oui une fois. En tout cas, nous avons Sergio Polo sur à des rendez-vous, et c'est avec plaisir que nous le recevons, c'est avec plaisir que nous échangeons avec lui, mais n'hésitez pas, vous pouvez aussi, le numéro de téléphone apparaît au bas de l'écran, ça va apparaître, hein. Vous pouvez appeler ou alors envoyer des messages. On va lire tous vos messages sans hésiter. Sûrement, vous avez des choses à poser, des questions, des choses à demander à Sergio Polo, parce que c'est aussi, il va se prêter à ce jeu-là, parce que c'est quand même, vous êtes son public. Vous qui l'aimez, c'est le moment pour vous de pouvoir appeler ou alors écrire. Et puis, régalons-nous avec Sergio Polo ce matin. Sergio, on va aller découvrir une... on est allé dans la rue quand même, hein, dans les rues de Yaoundé cette fois-ci, où on a tendu le micro à l'homme de la rue. Donc, oui, et afin qu'il vous pose certaines questions qu'on va regarder. Bon, je connais Sergio Polo en regardant ses musiques. J'ai regardé plusieurs de ses musiques à la télé. J'ai essayé d'écouter quelques briefs chez des amis. Bon, à part ça, oui, c'est tout. Comment vous trouvez son style musical? C'est quand même riche, c'est bien, c'est cool. Bon, même comme... je n'aime pas trop écouter ça, j'aime plus du rap et du chant. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Bon, une question à poser à Sergio Polo. Où prend-il son inspiration? C'est la question que je peux lui poser. Je connais Sergio Polo à travers ses œuvres, ses musiques, et ses musiques romantiques et autres. Donc, est-ce que
vous pouvez nous mimer une de ces chansons qui vous a marqué? C'est Solentine, ça, Magne, et ainsi de suite. Vous voyez un peu de quoi il parle. Ok, est-ce que vous avez une remarque ou bien une question à poser à cet artiste? Une remarque par rapport à Sergio Polo, c'est Big Up. Il a été à la hauteur de mon admiration dans son style musical et sa façon de chanter. Il a une belle voix et c'est un bon producteur. Je crois qu'il nous faut beaucoup de Sergio Polo de nos jours, où on a tendance à croire que c'est en faisant du bruit qu'on fait de la musique. À leur époque, au moins, on avait les messages et je crois que c'est quelque chose de rare et à rechercher. Sergio Polo, je le connais grâce à son style musical, sa musique en particulier. C'est un musicien que j'aime bien. J'ai beaucoup entendu ses chansons. J'aime son style également. Il est toujours sapé, toujours piqué quoi, piqué comme une guêpe comme on dit au quartier. J'aime bien son style musical aussi. Est-ce que vous pouvez nous mimer au moins une de ces chansons qui vous a marqué? Il y en a tellement de chansons qui m'ont marqué, mais celle qui me revient en boucle quand j'entends Sergio Polo, c'est « Il y a des moments où mon bébé, j'ai envie de te dire que je t'aime ». C'est ça que j'aime bien. Enfin, est-ce que vous avez une petite question ou bien une remarque à faire sur l'artiste Sergio Polo? Question ou remarque, bon, pas une question en tant que telle, parce que j'ai déjà vu un documentaire sur sa vie. Mais la petit commentaire que je pourrais faire, c'est que je l'aime bien, il est effacé. Je n'ai pas encore entendu de trucs bizarres à son sujet. J'aime bien, il vit sa vie, il fait sa musique, il s'amuse dans son coin. Je l'aime bien. C'est tout ce que je peux dire. Oui, je connais bien, j'aime sa musique. Il chantait bien, surtout qu'il a chanté Fanny, qui est mon prénom. J'aime bien l'écouter. C'est un chanteur sentimental. Ok. Est-ce que vous avez une question à lui adresser ou bien une remarque à faire? Oui, depuis une sorte d'album, qu'est-ce qu'il attend? Je connais l'artiste Sergio Polo, étant encore adolescent, surtout son premier morceau qu'il a sorti, qu'il chante souvent que Bibi, oh, mon ami Ngaye, j'ai aimé parce que le nom Bibi, c'est moi. Et son prochain morceau, c'était Anastasie. Il va loin de moi, c'est l'amour au Seigneur. On l'a dit, ton cœur ne t'oubliera jamais. Je veux que tu comprennes, bébé, que moi je t'aime. Parce que je me nomme aussi Anastasie. Donc c'est pour ça que j'aime trop ta musique. Est-ce que vous avez une question ou bien une remarque à faire sur l'artiste Sergio Polo? L'artiste Sergio Polo, tu es calme. Moi, je ne te sens pas trop dans les réseaux sociaux. Comme on parle beaucoup d'autres artistes. Et j'aimerais savoir, es-tu de voir un homme trop caché? Et tu es marié? Bien, comment tu vis? Alors, Sergio Polo, ça te fait quoi d'écouter quand tu vois des gens qui te rendent hommage ainsi? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que je manque. Je suis dans les cœurs des Camerounais et des Africains. Je suis une fois de plus très, très heureux de voir toutes ces personnes qui miment, qui sont heureuses de savoir que Sergio Polo est leur artiste. Alors, le gars qui a demandé où je suis passé, ou la dame qui disait que je ne sors plus d'album. Tu ne sors plus d'album. Alors, je lui dis que je sors des albums. Il est vrai que je suis quelqu'un de très effacé dans les buzz, parce que ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas le but. Moi, je fais de la musique et je dois toujours faire parler de moi à travers ma musique et non le reste. Donc, voilà. L'autre a demandé d'où vient mon inspiration, mais on en a parlé. C'est le travail. J'essaye de chanter les faits quotidiens, les faits personnels. Je regarde aussi ce qui se passe autour de moi. Donc, voilà, c'est tout ça qui m'inspire. Et évidemment, la femme.
Et il y a quelqu'un qui demande d'où prend-il ton inspiration, où est-ce qu'il prend son inspiration. Et la question de l'autre qui dit que tu es marié, tu es effacé, tout ça. Oui, bien sûr, je suis marié. Je suis marié, on ne parle pas de sa famille de manière publique comme ça. Voilà. Même si ça reste une fierté, dit à Sergio, de dire à ses fans, dont moi-même je fais partie d'ailleurs, qu'on se ressemble seulement. Et donc, que nous ne sommes pas de la même famille, malheureusement. Jusqu'à il a même posté une photo en disant que vous vous ressemblez. C'est Clovis Yoyo qui est en train de nous regarder, Yoyo Yobun qui est en train de nous regarder. Donc ça c'est pour les premiers, les messages qu'on vient de recevoir. Avant de continuer, de poursuivre cette émission, ce rendez-vous, vous pouvez appeler, faire crépiter le téléphone. On va lire les messages aussi parce que ça a déjà commencé pour certains. Alors Sergio, on va aller écouter une autre chanson, Tu es mon homme, je crois. Tu es mon homme, oui. Tu es mon homme, un bout de Tu es mon homme, et puis tu vas nous raconter pourquoi tu es mon homme. Non, c'est pas moi, hein. Il n'est pas mon homme. Sergio Polo. Me voici au stationnement. Me voici au stationnement. Comme quelque chose me pique. Comme quelque chose ne pique pas. T'es distant Serge Polo. Tu es mon homme, laisse-moi m'occuper de toi. Tu es mon homme, laisse-moi jouer mon rôle. Tu es mon homme, laisse-moi m'occuper de toi. Je suis ta femme, laisse-moi faire. Tu es mon homme, laisse-moi m'occuper. Soul Pépès. Amène-moi aussi en mission, je suis l'enfant d'autrui. C'est pas l'Europe, y a pas besoin de visa. Et si c'est compliqué, je prendrai le transport en commun. Momi, na mongele wa punyate. Wese na boulou, na mongele wa punyate. Tu es mon homme, laisse-moi m'occuper. Qu'à la Tour Eiffel. Je suis ta femme, laisse-moi faire. Tu es mon homme, laisse-moi m'occuper de toi. Amène-moi aussi en mission, je suis l'enfant d'autrui. Longo Oscar, Limbe c'est pas Genève, y a pas besoin de visa. Et si c'est compliqué, je prendrai le transport en commun. Freddy Assoba, la clé du bonheur. Est-il interdit d'aller en mission avec sa femme? Deyetena Bendani, Mumitopo Nansenge. Celle avec qui tu vas est-elle mieux que moi? Claudicia, suis pas ta gardienne, les restos j'aime aussi. Et après les restos, on va s'amuser, s'embrasser. Je vais mettre un sexy pour te rendre heureux. Tu es mon homme, défenseur des femmes, Sergio Polo. Tu es mon homme, laisse-moi jouer mon rôle. Alors ça c'est les paroles d'une dame qui s'adresse à son homme. Oui, tu es mon homme, laisse-moi m'occuper de toi. Elle est en train de demander qu'il se laisse faire. Amène-moi aussi en mission. Kribi, c'est pas l'Europe. Il n'y a pas besoin de visa pour y aller. Amène-moi aussi souvent. Mais que penses-tu de ces gens? Il y a des hommes qui sont comme ça, qui ne peuvent pas amener les femmes à... C'est un tort. C'est pour ça que je reprends les paroles de cette femme-là, qui est... Parce que nous, les hommes, on pense que quand on a nos femmes à la maison, quand on dit qu'il y a une mission, c'est une petite qu'on doit amener. Pourtant, on peut amener sa femme. Voilà. Quelqu'un au bout de la ligne. Bonjour, on vous appelle. Comment vous appelez? D'où? Oui, je suis le docteur... Mboulimbaka. Depuis Yaoundé. Depuis Yaoundé. Je voulais poser la question à Sergio Polo. Nous sommes très ravis, nous sommes très fiers de sa musique parce qu'il fait bouger, il fait bouger, il fait bouger. Mais nous sommes très étonnés que sa musique est tellement écoutée et dansée. Mais lui, Sergio Polo, il ne sait pas danser. Comment fait-il pour nous faire danser alors que lui-même ne sait pas danser, comme le Kofi Olomide?
dans les téléspectateurs. D'accord, monsieur Mbarga, depuis Yaoundé. Merci beaucoup. Alors, là, ça fait tellement rire parce que c'est quelqu'un qui me suit. Oui. Je pense qu'il a pris la peine de voir que je suis un très mauvais danseur. Mais tout ce que je vais lui dire, c'est que peut-être que Dieu ne donne pas tout. Il y a des gens à qui Dieu donne tout et à d'autres pas. Moi, je suis un très mauvais danseur. Je ne sais vraiment pas danser. Donc, tout ce que je peux lui dire, c'est que comme lui, il est bon danseur, qu'il prenne juste la peine de m'apprendre à danser vraiment. Voilà. Voilà, je crois qu'on va aller découvrir une autre chanson de Sergio Polo. Voilà, attends, il y a un message. Rebonjour, je peux l'écouter toute la journée, surtout quand je suis à la chasse ou au champ. J'aime beaucoup le titre Lily, n'arrête pas de m'aimer. Une question pour Sergio Polo. Le titre Lily. Oui. Ah, bonjour, on vous appelle. Comment vous appelez d'où? On revient. Donc, le titre Lily est un vécu personnel ou une invention comme ça? Deuxième question, pourquoi les musiciens d'Eido sont très crâneurs? Il est la copie conforme de la famille Deka. C'est monsieur Toto, agriculteur à Akon, au département de la Mefoua. Monsieur Toto, bonjour. Alors, Lily, c'est une histoire, oui, une histoire qui me concerne. C'est d'ailleurs une chanson que j'aime beaucoup. J'aime toutes mes chansons, mais je l'aime aussi particulièrement. Maintenant, concernant le reste, j'ai pas de commentaires. Baissez le volume de votre téléviseur quand vous appelez, s'il vous plaît, parce que ça va nous éviter l'effet Larsen qu'on a là. Vous appelez, vous baissez le volume totalement, ou alors vous mutez carrément le son de votre téléviseur. Il y a quelqu'un au bout de la ligne? Oui, allô? Allô, bonjour monsieur, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Bonjour, je m'appelle Narcisse depuis Berthois. Narcisse depuis Berthois, nous vous écoutons Narcisse. Oui, je voudrais dire au président d'abord bonjour. Bonjour. Mimer une de ses chansons qui me plaît particulièrement. Ouais, allez-y. Fais attention à qui tu aides dans la vie. Aïe. Celui qui veut ta mort n'est pas loin. Ce que Dieu m'a donné, personne ne le prendra au nom. Cette chanson, elle me plaît particulièrement, président. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir appelés depuis Berthois. Voilà. Wow. Depuis Berthois. Des rendez-vous, ça voyage. Hein? Ça voyage. Ça voyage. Attends, c'est parce que bientôt, là, on n'aura même plus assez de temps. Tu verras les gens qui vont nous appeler même de Yagua. Garoua, dans l'extrême nord, etc. Non, mais ici, ça parle, ça échange. Alors, voilà un peu, en quelque sorte, voilà pour... ça, c'est les messages que... C'est un message, hein, mais le reste, c'est des appels. L'appel qu'on a. Sergio, on va aller découvrir une autre chanson. La prochaine, un extrait de mon dernier album. De ton dernier album, Amour. Ah, quelqu'un au bout de la ligne. Bonjour. Mais ce n'est que les hommes, hein, Sergio. C'est incroyable. Allez-y, monsieur, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Je m'appelle Joël. Et quoi? Depuis Bonendalé. Oui. Depuis Bonendalé, Joseph. Joël et quoi? Joël et quoi? Oui, en fait, c'est déjà pour dire à Sergio Polo qu'il est un très bon chanteur, il est un très bon compositeur. Merci. Et qu'il fasse tout pour ne pas rentrer dans les petites querelles que je vois certains artistes faire là, qui ne rentrent pas là-dedans, qui ne rentrent pas dans la boue. Même si on le dit, qui ne rentrent pas dans la boue. Qui continue à travailler, qui continue à nous faire des belles œuvres, comme il a été de le faire. Merci. Et moi, j'aimerais le voir faire un featuring avec le Paquebo, si c'est possible. Mais auquel cas, comme pour ce Paquebo, c'est un très grand chanteur avec une très belle voix aussi. Oui, le Paquebo. Très belle voix. Et sinon, ce jour, Manaré. Et Obi Bolo, Obi Longi. Nasom. Manaré, Douayana. La Nimana passe au bout de moi, la pita de Longi, Obi Longi.
Nassom. 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 Ah là là, allons découvrir une autre chanson, voilà, de tout dernier album, le dernier Mission Sensuelle de Sergio Polo. Juste un bout et puis on revient parce que je sais que ça va toujours continuer de crépiter le téléphone. À toutes. Quand l'amour veut parler, la raison doit se taire. Bébé, tu as voyagé, mon cœur ne pense qu'à toi. Au boulot, je suis perturbé par ton absence. Tes yeux et ton odeur me manquent. Mon cœur est tout troublé par ton amour. Esther Maël, ton caractère irréprochable sature mon cœur d'amour. Bébé, tu as voyagé, mon cœur ne pense qu'à toi. Au travail, je suis perturbé par ton absence. Mireille Fomécon, tes lèvres et ton parfum me manquent. Mon cœur est tout troublé par ton amour. Bébé, je t'attends. ML, Sergio Polo. Tu es l'air que je respire, le vent qui me caresse, Brice Malonga, la pluie qui me mouille, l'étoile qui me guide et la lune qui m'éclaire. Bertie Bertrand, Pharaon. Tu es l'air que je respire, Pichou Mangaya, le vent qui me caresse, la pluie qui me mouille, l'étoile qui me guide et la lune qui m'éclaire. Si. Voilà. Alors Sergio, ça fait quoi d'écouter quand tu écoutes des gens qui tiennent à toi comme ça? Ça te fait quoi? Ça rend quoi? Ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir. Pour travailler oui, bien sûr, c'est des conseils. Hein. La plupart du temps, c'est des gens qui te disent on est content, comme le frère qui a demandé à ne pas rentrer dans la boue. Hey, depuis Yagua, bonjour, on vous appelle comment? Je t'ai dit non, Sergio. Quelqu'un nous appelle depuis Yagua, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Oui, bonjour. Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Je suis le pasteur Bikim Jean depuis Yagua. Depuis Yagua, nous vous écoutons. Je t'ai dit non. Oui, je dis d'abord bonjour à Sergio Polo. Bonjour. Je voudrais lui poser la question, avec tout ce que Dieu t'a donné, est-ce que c'est toi-même qui composes, c'est toi seul qui composes tous tes morceaux? Non. C'est pas... Il y a des chansons comme Pardonne-moi qui ont été composées par Jeannot et Kuala. Et la plupart du temps, c'est moi qui compose le reste des chansons. D'accord. Ok, bon maintenant c'est bon là? Oui, je voudrais te dire que avec tout ce que Dieu t'a donné, Dieu t'a tout donné. Est-ce que tu penses une seule fois qu'aujourd'hui il faut chanter pour Dieu? Parce que... Il chante. Mais ça a déjà été fait. J'ai chanté Papa God, dont vous ne me suivez pas beaucoup. Je te suis très bien, je te suis très bien. J'ai une très belle chanson. Si tu as chanté 2 morceaux pour Dieu, c'est petit. Ok, on chantera d'autres pour Dieu. Chante encore plus pour Dieu, parce qu'il y a une vie après la mort. Chante encore pour Dieu, pour tout ce qu'il t'a donné. C'est le pasteur qui te parle. Très bon conseil, pasteur. Je vais mettre en pratique. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te soutienne davantage. Merci beaucoup, pasteur. Oh là là, c'est super. Va béni. Merci, amen. Oh là là, c'est agréable. Alors, on dis donc, le pasteur m'appelle pour me dire, c'est bien. Attends. De Yagua. Je viens recevoir les bénédictions en plein rendez-vous, c'est bien. Ça. Ah oui? Voilà, c'est ça. Alors, bientôt, on se sépare dans quelques 2-3 minutes. Alors, Sergio, que dire avec quel est ton mot de fin? Ou alors, j'aime pas souvent dire mot de déjà, fin. La fin, là? Je t'assure, le temps court. On n'a même pas regardé tous les clips. Tous les clips, c'est pas grave. On a quand même eu l'essentiel pour permettre aux gens d'aller mieux découvrir sur tes pages. Alors, je voudrais déjà dire merci pour cette belle invitation.
invitation sur STV, qui est notre chaîne, qui est ma maison. Donc, je suis content de te retrouver. Tu es une sœur que j'ai pas vue depuis quelques années. On s'appelle, on peut s'écrire, mais je t'ai pas vu. Je suis très heureux d'être ici. Je remercie toute la grande équipe de STV, toute la grande équipe de cette belle émission. Je remercie Dieu qui m'a donné la force de venir jusqu'ici, parce que depuis le début de la semaine, avec la poussière de Ndobolaba, c'est pas évident. un peu de rhume et tout. Ouais. Donc, je remercie tout le public et tous les fans qui me suivent depuis longtemps. Je leur dis, le nouvel album Mission Sensuelle est là. Vous pouvez l'écouter, vous pouvez le télécharger, vous pouvez tout faire. Chaîne YouTube Sergio Polo officiel, page Facebook Sergio Polo original, et vous pouvez écrire par WhatsApp sur les numéros de contact de manager sur Facebook. Moi, je suis votre artiste. Je suis quelqu'un qui écoute des conseils. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les problèmes. Donc, je prie le ciel pour que Dieu fasse tout pour que nous continuions dans la belle musique et dans la paix. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas pu parler du regard de la musique. Et c'est quoi ton souhait pour la musique camerounaise? Alors, c'est que la musique camerounaise retrouve sa place dans le temps. Je sais qu'elle est toujours présente, parce que je vois certains de mes jeunes frères qui voyagent, qui vont chanter ailleurs, comme les locaux. Nous, on l'a fait, on continue de le faire, même si je ne fais pas beaucoup de bruit. Durant l'année, je suis booké, vraiment, mais booké pendant toute l'année, quoi. Donc, bon, je suis très heureux. Je veux simplement que les gens pensent à travailler. C'est ce que je peux donner comme conseil ce matin, que les gens pensent à travailler, parce que au-delà du fait qu'il y ait manque de talent, il y a aussi beaucoup de faiblesse. C'est-à-dire que les musiques qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de poids. Il faut qu'on pense à faire des bons albums. Moi, quand j'écris, je ne demande pas forcément que tout le monde fasse comme moi. Je fais une maquette au Cameroun avec mes amis, les Ruffin, les Mbel et Aubin Sandio. Après, je paye un arrangeur qui arrange l'album. Je vais dans des grands studios, on mixe et on masterise pour avoir un bon son. Donc, c'est ce que je demande que les collègues pensent à faire. Voilà. Sergio Polo, est-ce que tu es trop bouffe Oui, bien sûr. C'est quoi tes plats préférés? D'abord le taro. Et la sauce jaune. Aïe! Et tes couleurs, c'est quoi tes couleurs préférées? J'ai beaucoup de couleurs. Je porte tout. Tout va avec mon corps. Hey. Excusez-moi, je voulais juste transmettre un message à ce cher grand frère que j'ai toujours eu l'envie de vouloir rencontrer par le canal de mon seul oncle pour qui il a chanté. Qui ça? Oui, allez-y. J'appelle dans la ville de Ambam, la ville d'Ambam. La ville. Oui, non, on sait Ambam, oui. Voilà, nous vous écoutons. Voilà. Donc, je voulais juste transmettre le message à mon cher grand frère qui est là pour la mémoire de mon cher parent. Allez-y, voyez. Oui, Sergio Polo, vous allez m'excuser, vous ne me connaissez pas, mais moi je me suis nommé Topindon Louis Roméo. Je viens de la part de Papa des Châteaux, pour qui vous avez chanté des Châteaux Magnanfa. Oui. Ok. Donc, sans vous mentir, j'ai tenu à vous rencontrer depuis fort longtemps. Je n'ai pas eu cette possibilité. Mais à travers cette émission de STV, je rends déjà grâce à tous les journalistes, tous les techniciens de l'art. Et je ne pourrais que vous souhaiter une très bonne... une très bonne parcours dans tout ce que vous entreprenez faire dans votre vie. Merci beaucoup. Et je veux passer aussi ce grand message à la mémoire de mon cher oncle. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Oh là là, moi j'ai... Merci, oui. Bon, alors, son cher oncle vendait la viande, quand j'étais à l'école publique de Daïdo, là où je fréquentais, donc il vendait la viande, la peau de porc, avec beaucoup d'huile là, et c'est ça qu'on nous chargeait dans le pain. Donc, il s'est resté dans ma tête, et j'étais en studio, j'ai trouvé une animation comme ça, on appelait ça Magnanfan à l'époque.
Ça avait trop de graisse. Oui. Oui. Donc. Aujourd'hui, son oncle, lui, il est en bas. Oui, son oncle, là, lui, il est des châteaux est décédé. Des châteaux. Enfant. En tout cas, merci beaucoup, Sergio Polo. Merci vraiment d'avoir doré notre plateau dans un rendez-vous. J'espère que tu as apprécié l'ambiance, tout. C'était court, mais j'espère qu'on aura une autre occasion. Ah ouais, ça te donne envie de revenir encore. Ah là là. Non, la prochaine fois, on sera encore là pour échanger. Ce sera avec tout le même plaisir qu'on te recevra sur ce plateau. D'accord. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir appelé des 4 coins du Cameroun. Merci de rester fidèle à cette émission The Rendez-vous. On vous donne rendez-vous à partir de lundi. The Rendez-vous, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, 10h, 12h. Restez connectés et surtout restez scotchés devant STV. Je vous laisse en compagnie des programmes de STV. Vous pouvez retrouver Sergio Polo sur toutes les plateformes digitales. Sergio Polo est officiel sur YouTube, Sergio Polo original sur Facebook, je ne sais pas s'il est aussi sur Instagram, etc. Bon, de toutes les façons, vous allez déjà là-bas, vous avez l'occasion de la voir. Vous allez découvrir tout son répertoire. N'hésitez pas de vous abonner à sa page et de cliquer sur le bouton, le plus là, le j'aime. Allez, très bon week-end à vous, Dieu vous bénisse, sortez couverts, soyez prudents. On se retrouve lundi quand il sera 10h. Ciao.